Et dans le jeu, il y a quand même eu des bonnes choses. C'est clairement pas notre meilleur match, très loin de là. Mais il y a quand même eu des sorties de balles avec la justesse technique. Et souvent Greenwood, là, avec cette remise sur un ballon qui arrive très fort, c'est très très dur à faire ce qu'il fait, à amortir parfaitement pour Rabiot, qui dans la foulée va lancer Maupay. Et là, on touche malheureusement à la fois le positif et le négatif sur cette action, si tu veux. Donc tout est parfaitement enchaîné, hein. On part de l'arrière. Une passe très difficile à amortir pour Greenwood qui a une touche d'un Rabiot qui lance parfaitement Maupay, et on touche une des limites de notre jeu, c'est le manque de vitesse de Maupay quand Gouiri n'est pas là. Maupay, c'est un bon joueur de ballon, il est bon dos à la cage, il tient pas trop mal, mais tu vois, sur ce genre d'action, quand c'est de l'autre côté, quand c'est les attaquants adverses contre nous, ça va vite et la profondeur elle fait mal. Mais surtout, Gringo, on a parlé en préambule, mais quand on a vu le 11 de départ, tout le monde s'attendait à un changement, tu es d'accord avec moi? On avait tous dit on bascule en 4-3-3, un changement, et en fait quand je regarde le 11 de départ, je dis ah ouais, en fait il n'y a pas de changement, il y a le même dispositif, la même mise en place, mais vu du stade avec un peu de hauteur, je me suis rendu compte que c'était pas exactement comme on jouait d'habitude. Murillo très souvent a collé vraiment la ligne, et Merlin aussi, on s'est retrouvé quand même souvent à 2 derrière. On a l'avantage d'avoir un joueur qui couvre plusieurs postes en la personne de Murillo, et qui peut à la fois fermer l'axe grâce à sa vitesse. C'est pas du luxe vu la vitesse des deux autres. On va reparler de ça. On va en reparler. Mais surtout, comme tu le dis très bien, tu le vois là au départ de cette action, il est vraiment en position de latéral droit, et il va s'appuyer sur Luis Enrique, sur quelque chose qu'on a su faire vraiment pas mal du tout par moment. Je les adore celle-là. C'est partir de Murillo, trouver un appui avec Greenwood ou Luis Enrique, et faire de la construction rapide. Et là, cette action, elle est magnifique, hein, la remise de Luis Enrique et la remise de Greenwood dans un espace très restreint qui permet à Roger de se projeter. Et là, pareil. Ça te rappellerait ça? Ça te rappelle pas le but de Lille contre Lille? C'est je viens Luis Enrique, je joue dans l'axe, Maupay qui redonne à Rabiot qui arrive lancé et qui centre après sur Merlin. Et c'est toujours la projection de l'arrière qui fait très mal. Et là, malheureusement, et c'est encore ce qu'il a un petit peu manqué hier, Rongier n'arrive pas à bien se l'emmener pour pouvoir pousser à Luis Enrique qui allait arriver là sur cette action, et où il y avait de l'espace devant. Mais le jeu à 3, il était vraiment magnifique. Encore une fois, on construit vraiment 2 derrière. On en parlera plus tard, mais face à une équipe de Toulouse qui n'était pas comme Reims, mais qui était faussement haute sur le terrain, je dirais. On le verra dans la deuxième vidéo. Mais cette construction, ce jeu à 3, on en a fait vraiment des qui étaient magnifiques. Je pense que la plus belle, c'est celle-là. Clairement, ce jeu Murillo, Greenwood, Rongier, là vraiment, là, tu vois, cette prise d'espace de Murillo, c'est tout ce qui nous a manqué pendant son absence. C'est lui qui nous permet en fait de créer de l'espace dans de la densité. Bon, là, c'est pas aussi dense que Reims, c'est clair, mais n'empêche que c'est lui qui va ouvrir le champ là-bas. Mais par contre, la justesse technique et la vision du jeu de Greenwood et de Rabiot et de Rongier, c'est juste magnifique. Cette action, elle est merveilleuse. Et encore une fois, comme sur les 2 premières, ce qui manque, c'est la finition. Le pire, Dave, c'est que sur cette action, Murillo, il doit trouver Rabiot, mais il met la passe, malheureusement, elle n'est pas assez précise. Je sens qu'il n'est pas assez précis. Il a plusieurs possibilités sous cet angle-là, mais à un moment, c'est surtout Rabiot qui se dégage du marquage. Et derrière, juste derrière cette action, il y a le contre-éclair de Babika alias Titi Camara qui a fumé tout le match. Kondogbia, il lui a mis 30 mètres, c'est trop. Les gars, mais par contre, devant la cage. On le verra après, c'est clair, et t'as raison, c'est totalement dans la continuité de cette action-là. Et il a fait de l'entre-deux un peu Murillo, donc on peut penser qu'il peut aller fixer pour la donner à Maupay. On peut penser, comme tu dis, que le meilleur choix, c'est d'attendre que les défenseurs soient attirés par l'appel de Maupay pour ouvrir le champ à Rabiot. Et c'est ce qu'il a voulu faire, mais je pense qu'il la donne trop tôt. Je pense qu'il attend encore un peu que les défenseurs s'avancent, et il peut donner un meilleur ballon à Rabiot. Mais l'action, elle était vraiment, vraiment belle dans la construction. Et en fait, je voulais te mettre l'action du 3e but, parce que pour moi, elle symbolise beaucoup de bonnes choses de ce qu'on est capable de faire. Donc là, tu vois que Toulouse est en position de bloc bas, à peu près comme Reims et Lens, un poil plus haut, mais quand même très, très proche de leur surface. Donc, première bonne chose, Benasser tente par-dessus la défense, des ballons qu'il a réussi contre Angers par exemple, et on sait qu'il peut être très précis là-dessus. Là, c'est contré, mais par contre,
très très bonne attitude. On a déjà trois défensifs qui sont très hauts sur le terrain. Là, tu vois, c'est Murillo, Rongier, Bennacer qui sont prêts à la récup. C'est Rongier qui va récupérer le ballon. Donc ça, deuxième très, très bonne chose. La troisième, c'est ce qu'on vient de parler, c'est ce qu'est capable de faire Murillo, c'est donner le ballon, proposer derrière et ouvrir un espace pour ses coéquipiers, espace dans lequel va s'engouffrer Merlin. Et là, en fait, c'est ça qui permet de la densité, mais il a ouvert un petit peu d'espace. Et là, il va y avoir... Surtout, Naïm, Merlin glisse. Il glisse, mais il a eu le temps de se relever et je l'ai trouvé beaucoup plus vif que d'habitude. Bah, il n'est pas rapide, mais il est vif, Merlin. Ouais, il est vraiment pas rapide, mais c'est vrai qu'il s'est relevé rapidement et c'est ce qui a permis, mine de rien, à Rowe qui a... Moi, j'ai bien aimé... Enfin, c'est pas l'entrée de Rowe, c'est qu'il apporte autre chose, Rowe, à la pointe de l'attaque. Mais c'est malheureusement... Et ouais, et ça se fait plus peur parce qu'il y a beaucoup plus de vitesse. Et Mopé, il est bon dos à la cage, mais c'est pas suffisant. Il faut quand même une pointe de vitesse, il faut du duel, il faut du 1 contre 1 dans ce système-là. Ah, en tout cas, c'est sûr qu'il apporte plus de crainte, je trouve. Bon, après, il manque de confiance. Je pense que s'il enchaîne un petit peu, il pourrait être important pour la fin de saison. En tout cas, tout ça est vraiment bien joué. Le jeu en remise, donc Merlin qui se bat bien, le jeu en remise, la tentative de louche de Greenwood très intelligente. Enfin, on sait qu'il en a réussi des très belles comme ça. Et bon, le ballon qui va revenir sur Rabiot, qui nous gratifie d'une volée extraordinaire parce que l'équilibre est juste incroyable.